Je ne porte pas de polyester, de viscose et de choses qui sont trempées dans des produits chimiques qui créent le cancer. Donc, j'ai décidé que j'allais complètement embrasser la coach de vie que je suis. J'utilise le yoga comme un outil. Le yoga a complètement transformé ma vie, transformé mon identité. Je suis life coach certifiée avec Mindvalley et je suis yoga hatha et ashtanga certifiée. Mais je pratique un yoga spirituel. Pourquoi? Parce qu'il est temps de vivre dans le moment présent. Il est temps de respirer. Il est temps d'arrêter de se prendre les vagues de la société dans la tronche et il est temps d'être heureux, de vivre pleinement et de se réapproprier son pouvoir. Donc, si vous m'avez suivi jusqu'ici, cette chaîne YouTube est pour vous. Deuxième chose, mes vidéos ont commencé à faire des 10 000 vues par-ci par-là et du coup, je suis, comment on dit, interceptée par des gens qui veulent que je vende leur marque de yoga. Il y a des sponsors qui veulent que je sois affiliée à leur marque de yoga et je dis toujours non. Pourquoi? Parce que de un, je ne porte pas de polyester, de viscose et de choses qui sont trempées dans des produits chimiques qui créent le cancer. Oui, le polyester, le viscose, l'élastane, toutes ces substances avec lesquelles ils fabriquent vos leggings sont trempées dans des produits chimiques pour les rendre non flammables, pour que vous preniez pas feu à la première étincelle. Le problème, c'est qu'avec la sueur, eux, ils vous vendent le truc, vous suez pas dans ces choses. Vous pouvez aller faire votre jogging et faire tout votre sport, c'est merveilleux. Et ensuite, vous allez nourrir l'industrie pharmaceutique et la chimiothérapie. Et je refuse de porter des choses comme ça. Je vis à travers la philosophie de yoga, je vis en conscience. Et à partir du moment où j'ai pris conscience de ces choses-là, j'ai cherché des matières organiques, j'ai cherché des matières extrêmement douces, j'ai cherché des cotons bio dans lesquels on ne transpire pas, même quand on fait un sport de malade mental. Et quand j'ai trouvé une ferme qui respecte les humains, qui respecte l'environnement, qui pratique la philosophie de yoga, et donc j'ai trouvé cette ferme dans le nord de l'Inde. C'est aussi une ferme qui n'utilise que les moissons, l'eau des moissons, pour ses cultures de coton bio. Donc, les gens qui vont dire, ouais, mais le coton bio, ça pollue, ça consomme beaucoup plus d'eau, on leur ferme leur gueule direct à partir de ce moment-là. J'ai créé cette marque que je porte là avec amour. Elle est douce. Je pense qu'il faut, si vous allez lire les revues, les gens parlent même de doux comme du porno. Donc, j'imagine que c'est extrêmement doux. Sans déconner, c'est le coton le plus doux. Le pantalon est fait pareil. Il y a la version masculine, la version féminine. La version au niveau des tailles, parce que les gens me demandent, la version féminine est un peu plus petite. Moi, je roule parce que j'adore avoir ce doux sur mon ventre et je roule aussi en bas. La version masculine a une autre fréquence. C'est des habits qui ont une conscience. Je les infuse avec de la fréquence à travers la géométrie sacrée. Si vous êtes intéressé, il y a tout qui est expliqué sur le site internet. Je mettrai le lien du site en bas si ça vous intéresse. Essayez-les, les essayer, c'est les adopter. J'ai de plus en plus de clients, on commence à cartonner. J'ai la gamme yoga et j'ai la gamme pour les cœurs brisés. Et la fréquence, c'est l'avenir. Voilà, j'ai rien d'autre à dire à ce sujet-là. On va pouvoir y aller. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais utiliser ce don de coach de vie que j'ai pour vous motiver à créer cette habitude. Il est temps de chaque matin avoir un moment pour vous. Et quel meilleur moment prendre pour soi que de s'aligner, de respirer, de calmer le système nerveux, de rentrer dans un mode parasympathique et de laisser le mode mon Dieu, je suis dans la jungle, je me fais attaquer par un lion en permanence, quelle horreur, ma vie c'est comme ça, je respire plus, il y a tout qui m'angoisse, j'ai des anxiétés qui montent. On se réapproprie son pouvoir. La société n'a du pouvoir sur vous, donc l'extérieur, seulement si vous faites le choix d'accepter ça. À partir du moment où on se réapproprie son pouvoir, la force, elle est à l'intérieur de nous. Et dans les moments où les vagues, elles sont énormes, on se les prend dans la tronche,
On continue à être calme, on continue à respirer. On a confiance, il n'y a pas d'anxiété qui monte parce qu'on sait qu'on a les outils nécessaires pour gérer la crise. OK? Donc, première habitude à prendre, laissez votre tapis de yoga ouvert le soir quand vous allez vous coucher. Je vous assure, pour mettre une habitude en place, il faut créer des triggers, comme ils disent, des trucs je sais pas comment on dit trigger, mais c'est quelque chose qui, hop, quand vous allumez un briquet, paf, le trigger, il fait la flamme. Vous voyez? J'ai l'impression d'être Jean-Claude Van Damme quand je trouve pas mes mots en français, c'est merveilleux. Donc, le tapis de yoga, on le garde ouvert dans une pièce à côté, dans votre salon, à un endroit où vous n'allez pas être dérangé. Si vous avez des enfants, si vous avez un mari, vous mettez votre réveil genre 1h30 avant que eux se réveillent. Ça paraît horrible de dire ça comme ça, mais l'énergie du matin, elle est merveilleuse. C'est l'énergie où, justement, la société dort, le monde extérieur dort. Cette énergie, c'est l'univers et vous. C'est votre âme qui peut enfin vous parler parce que le bruit s'est arrêté. Donc, vous trouvez un moyen de vous lever avant la meute, que vous devez préparer le petit déjeuner, aller à l'école, le tapis de yoga est déroulé. Et si vous, personnellement, je le fais en pyjama. Mais si vous avez besoin de vous changer dans un habit de haute fréquence pour, en plus de ça, amplifier la vibration que vous allez créer, eh ben, n'hésitez pas, posez-les sur une chaise, hop, vous les enfilez. Pas besoin de vous brosser les dents, pas besoin de se poser 10 000 questions. On enfile, on va chercher un verre d'eau, on boit le verre d'eau, on arrive sur le tapis de yoga. Et de là, on commence. Donc, on est dessus. Le plus difficile est derrière nous. Une fois que vous êtes dessus, le plus difficile a été fait. Donc, déjà là, vous pouvez vous faire une petite tape sur l'épaule. Respirer un bon coup et être fier de vous.